Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour interviewer les Parisiens au sujet du Green IT. Let's go! Vrai ou faux? Est-ce que vous pensez que le numérique pollue plus que les avions? Je dirais peut-être vrai. Ok. Je suis pas sûre de moi, mais peut-être vrai. Vrai ou faux? Pensez-vous que le numérique pollue plus que les avions? Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution numérique, je pense que c'est vrai. Voilà. Ok. Et vous pensez que le numérique pollue plus que les avions? Peut-être, ouais. Ok. Les chiffres varient selon les études, mais l'on peut dire qu'en moyenne, le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est à peu près équivalent à celle du secteur de l'aviation. Un peu plus technique, alors selon vous, qu'est-ce qui pollue le plus entre les data centers et les ordinateurs? D'accord. Tu sais ce que c'est les data centers? Non. Ok. C'est des endroits où en fait sont regroupés un maximum de données, souvent les données d'entreprise. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est bon. Et voilà, après bon. Ah voilà. bah alors je dirais les data centers du coup. Ok, et toi tu dirais quoi? C'était data center et Les Ordinateur. je dirais fois le nombre je dirais les ordinateurs, ouais. Qu'est-ce qui pollue le plus entre les data centers et les ordinateurs? C'est une bonne question. Les ordinateurs sont faits à la masse, donc il y en a une grande quantité. Les data centers prennent beaucoup de place. Je pense que c'est plus les ordinateurs pour le nombre de fabrication, mais les data centers sont pas une bonne chose non plus. Il y a actuellement un buzz sur l'impact environnemental des data centers. Et en effet, celui-ci est non négligeable, mais il ne représente que 15% des émissions de gaz à effet de serre du numérique, comparé à 60% pour les terminaux utilisateurs, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones et nos tablettes. Selon vous, qu'est-ce qui pollue le plus entre la fabrication et l'utilisation de votre ordinateur? J'aurais eu tendance à dire que ce serait la fabrication, mais l'intitulé de l'interview me fait peut-être penser l'inverse. Ok. Après, Et toi tu dirais Moi quoi? je dirais la fabrication des ordinateurs, Ok. à mon avis. Selon vous, qu'est-ce qui pollue le plus entre l'utilisation et la fabrication de votre ordinateur? L'énergie, Du coup, vous direz la la fabrication. consommation Ok, d'électricité. D'accord, donc on dirait l'utilisation. Oui, l'utilisation, oui. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, la fabrication des ordinateurs et des smartphones pollue 2 fois plus que leur utilisation. Et en termes de consommation d'eau, 75% de l'eau est consommée pendant la fabrication. Vrai ou faux? L'empreinte numérique a été multipliée par 2 en 10 ans. Qu'est-ce que vous diriez? Oui. Oui, ça a été multiplié par Oui. 2? Vous en êtes sûr? Peut-être même plus que ça. Ok. Vrai ou faux? L'empreinte numérique a-t-elle été multipliée par 2 en 10 ans? Certainement, voire plus, à la limite. Sur les 10 dernières années, l'impact carbone du numérique a été multiplié par 2 et l'on pense qu'il va augmenter de 50% sur les 5 prochaines années. Alors, est-ce que vous pensez que les mails polluent? Oui. oui, Oui. je pense aussi que les mails polluent, ouais. En Ok. effet, Énormément, avec ouais. surtout toute la publicité qu'on reçoit quotidiennement, et ça fois le nombre de personnes, je pense que ouais, ça Les spams, tout ça, ouais, c'est vrai que... Et du coup, est-ce que vous faites en sorte de vider votre boîte mail ou Pour être honnête, non, pas tellement. C'est comme Ok. supprimer les J'avoue que messages. moi non plus, parce qu'il y en a tellement que ça, Ouais. ça Ouais, prendrait voilà. trop de temps. Mais c'est une démarche à adopter Ouais, avec le c'est temps, vrai. c'est clair. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que les mails polluent? Je pense, oui, en tout cas j'en ai déjà entendu parler. Le transfert et le stockage des mails ne représentent que 0,2% des émissions de gaz à effet de serre du numérique, ce qui est relativement faible. Pour autant, il ne faut pas dénigrer les efforts de tous ceux qui trient leurs mails au quotidien, car c'est le début d'une prise de conscience de l'impact du numérique sur l'environnement. Alors, vrai ou faux? Est-ce que vous pensez que la durée de vie d'un ordinateur a été divisée par 3 en 30 ans? En 2-3 ans, les technologies évoluent tellement que ton ordinateur qui a 2 ans, il devient presque obsolète. Donc oui, je pense que c'est vrai. La durée de vie d'un ordinateur a-t-elle été divisée par 3 en 30 ans? Certainement, avec l'obsolescence programmée, tout ça. Vrai ou faux? La durée de vie d'un ordinateur a-t-elle été divisée par 3 en 30 ans? Vrai. Vrai? Oui. Et Moi, toi? je dirais vrai également. Comme tous les appareils électroniques, un peu, on a tendance à penser que c'est dure moins fiable dans le temps, moins durable, comme les machines à laver, tout ça. Vous changez Et moi, souvent, vous?
Moi, du Ouais, téléphone, quand même. moi, je Ouais. dirais, Ben, on est un peu incité par la société, c'est pour aussi nous pousser à la consommation. Du coup, je pense que ouais, c'est. Ok. Une des solutions à ce problème, c'est l'éco-conception d'un service numérique. L'éco-conception est une méthode qui permet de prendre en compte l'impact environnemental d'un outil numérique du berceau à la tombe, c'est-à-dire de la fabrication à la fin de vie de cet outil. Il s'agit d'adopter une posture de sobriété dans la conception fonctionnelle et technique du service numérique. L'éco-conception vous permet de mesurer l'empreinte environnementale de votre service numérique, de réduire cet impact et de sensibiliser vos équipes sur ce sujet.